C'est une vue un peu inédite. Bon, ça se mérite quand même. Il faut monter quelques escaliers, quelques échelles. Et c'est un panorama dans lequel on embrasse vraiment Toulouse de manière assez incroyable. Bonjour à tous, ici Actu Toulouse, bienvenue dans la série vidéo sur les lieux secrets de la ville rose. Pour ce 5e épisode, on vous emmène voir la face cachée d'un monument que vous connaissez tous, le Dôme de la Grave. Alors c'est un monument que je qualifie volontiers de paradoxal. Son schéma dans l'air nous donne l'impression d'un monument conçu au XVIIe et XVIIIe siècle, alors qu'en vérité c'est un monument qui a été finalisé au XXe siècle. Sa reconnaissance globale, tout le monde connaît la chapelle de la Grave, c'est un emblème même de la ville, nous laisserait croire que c'est un monument qui est ouvert au public depuis longtemps. Il n'est ouvert que depuis 2022 au public. C'est une chapelle particulièrement paradoxale. Par ailleurs, son appellation chapelle de l'hôpital de la Grave nous laisse à penser qu'on est dans un lieu de soins. Or, ce n'est pas un hôpital, mais un hospice. Donc c'est un monument paradoxal à plus d'un titre. C'est une chapelle globalement atypique dans le paysage toulousain, mais cette forme ronde vient de son usage en chapelle d'hôpital. Et l'hôpital était tenu notamment par les Sœurs de la Charité, dont vous apercevez la devise en haut de ce très grand tableau, la bonne mort, la mort de Saint-Joseph. Pauperitas, pauvreté, caritas, charité, et humilitas, humilité. Donc avec le caractère de pauvreté, on voit quelle était l'une des valeurs cardinales des Sœurs de la Charité. C'est vraiment cette idée d'une pauvreté au service des patients en quelque sorte, d'où ce décor qui paraît flamboyant mais qui est en vérité très pauvre. C'est de la peinture, pas du marbre. De ce côté-ci, vous êtes au pied du tambour, ce qu'on appelle le tambour de la chapelle. Donc c'est cette partie en fût comme ça dans laquelle vous voyez les vitraux et sur lequel repose la coupole. Et vous allez voir que c'est une double coupole. Donc cette partie de toit qu'on a sous les yeux, on ne la voit pas d'en bas parce qu'il y a toute la colonnade qui cache cet ensemble que l'on ne voit pas. Voilà, on est bien dans une église qui a un rôle religieux et elle avait une cloche pour sonner les offices et les heures comme toutes les églises. Donc c'est la cloche qui a rythmé la vie des patients et des sœurs pendant toute la période où l'hôpital a été utilisé. Alors, on arrive ici dans une partie extrêmement intéressante, totalement invisible de l'extérieur, puisqu'on est sous la toiture qui est au pied du tambour. Et donc, vous découvrez la charpente qui surplombe le déambulatoire et les voûtes du déambulatoire. Donc un système constructif extrêmement intéressant. Alors tout le monde le connaît bien depuis l'incendie de Notre-Dame. La charpente de Notre-Dame a brûlé et les voûtes sont restées pour partie, sauf à la croisée du transept, en place. C'est exactement ce que l'on voit là, une charpente et une voûte ici en briques à coller. Alors nous allons emprunter un autre escalier encore plus interdit, si j'ose dire, qui est habituellement fermé au public. Alors c'est un tout petit escalier qui va nous amener jusqu'en haut du tambour. La coupole ici repose sur le tambour et forme comme une clé de voûte qui consolide l'ensemble. Et la charpente par-dessus ne repose pas sur l'ensemble, elle est simplement posée en quelque sorte.
trappe que l'on a empruntée, c'est du cuivre comme le reste du bâtiment. Alors ça, c'est une trappe toute neuve qui permet de voir cette belle couleur. Il faut imaginer que en 1970, quand le dôme a été refait, l'ensemble du toit était comme ça. Et il y a même une légende urbaine qui dit que les conducteurs d'avions étaient gênés par le reflet du soleil dans le dôme. acti.fr